Dis-moi Thomas, qu'est-ce qu'on fait ici aussi tard? On est ici dans le cadre du deuxième passage du protocole POP amphibien, où l'objectif en fait est de suivre l'évolution de l'état des populations d'amphibiens. Est-ce que tu peux nous rappeler sur quoi se base ce protocole? Alors oui, en fait, le protocole repose sur des méthodes d'observation et des sessions d'échantillonnage. Chaque session d'échantillonnage s'effectue sur des aires qu'on appelle des aires d'études, et chaque aire d'étude possède des sites qu'on appelle des batrachocytes. Des batrachocytes sont des mares, des étangs, des zones humides en général. Si je comprends bien, ce soir on va aller sur l'ensemble des sites du NER, c'est ça? Exactement. Du coup, quel est l'objectif de ce soir? En fait, l'objectif de ce soir, c'est comme au premier passage, on suit le protocole POP amphibien, on va sur le site, on va voir visuellement s'il y a quelque chose avec des lampes frontales, et on peut aller faire de l'échantillonnage avec des épuisettes pour voir ce qu'il y a plus en profondeur dans les zones humides. Ce qu'on peut faire également, c'est de l'écoute. On fait un point d'écoute pour voir un petit peu ce qu'il peut s'y trouver. Surtout que là en ce moment les amphibiens chantent beaucoup. D'accord, très bien. Donc on a une approche visuelle et une approche auditive. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo du premier passage du programme POP amphibien, c'est juste ici. Du coup c'est parti pour le premier site? Allez, c'est parti, je vous accompagne. Thomas, juste avant, on avait fait l'approche plutôt visuelle avec les lampes torches. Et là, on va faire un point d'écoute. Oui, exactement. Alors là, on est sur un batrachocyte qui est inaccessible via des barrières. Donc là, ce qu'on fait, c'est un petit point d'écoute. Et ce qu'on peut entendre, du coup, c'est des petites grenouilles rieuses. Ce deuxième passage du protocole POP amphibien a permis de recenser de nombreuses espèces présentes dans les différents sites des aires d'études. Pour les urodèles, c'est-à-dire les tritons et les salamandres, qui sont des amphibiens qui ne chantent pas, il est possible de pratiquer la pêche à la nasse en plus du repérage visuel. Les données recueillies seront transmises à la Société herpétologique de France via GeoNature. Nous vous donnons rendez-vous pour le troisième passage de ce protocole qui permettra d'identifier les espèces plus tardives. D'ici là, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner.